à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer un compte Wikipédia, comment créer de nouveaux articles, consulter des pages existantes ou modifier un contenu. Tout d'abord, on va sur le lien Wikipédia suivant www.wikipedia.org. Dans notre cas, on choisira bien évidemment la langue française. Donc, Wikipédia est une encyclopédie universelle et multilingue. Il s'agit d'un mot valise conçu à partir des wikis, un système de gestion de contenu de sites web qui permet d'écrire facilement dans les pages consultées, et de pédia qui provient du mot encyclopédie. Elle a créé par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Et elle a pour principe d'offrir un contenu libre, neutre et vérifiable. Son contenu est sous licence, c'est-à-dire il peut être copié et réalisé sous la même licence. De plus, elle est en libre accès, en lecture comme en écriture, c'est-à-dire que n'importe qui peut en accédant au site modifier la quasi-totalité des articles publiés sous licence. Aussi, cette encyclopédie est réalisée collaborativement sur Internet via un réseau coopératif, auto-organisé et sans frontières linguistiques. Le système Wiki de Wikipédia permet la création et la modification immédiate des pages pour tous les visiteurs, même sans inscription. Wikipédia fut la première encyclopédie généraliste à ouvrir. Grâce à ce système, l'édition de ces articles à tous les internautes. Aucun article n'est considéré comme achevé, et Wikipédia se présente comme un projet en amélioration continue. La constante surveillance des modifications est également ouverte à tous à travers le système Wiki. Donc, la première chose que nous allons faire maintenant, c'est créer un compte. Après avoir la page officielle de Wikipédia, on trouve ici à droite « Créer un compte » et « Se connecter » concernant les gens ayant déjà un compte. D'abord, on clique sur « Créer un compte ». Ici, on vous montre que Wikipédia est écrite par des gens comme vous. Et voilà quelques chiffres et statistiques. Tout d'abord, il faut entrer votre nom d'utilisateur. Par exemple, votre mot de passe, la confirmation du mot de passe, et vous mettez votre adresse de courriel. Et ici, vous essayez de reprendre ce code. Et vous cliquez ensuite sur Créer votre compte. Et voilà, on a créé un compte Wikipédia. Et vous aurez un petit message de bienvenue ici de la part des administrateurs de Wikipédia. Et si on a déjà un compte sur Wikipédia, il suffit de cliquer sur Se connecter et entrer votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe. Et cliquez sur se connecter pour accéder à notre compte. Cette étape consiste à la création d'un article sur Wikipédia. Mais tout d'abord, on doit savoir quelques conditions. Wikipédia est une encyclopédie. Cela signifie que tous les sujets n'ont pas leur place sur Wikipédia. Par exemple, vous ne pouvez pas écrire un article sur vous, ou sur votre entreprise, votre cabinet, etc. Donc, comment déterminer ce qui est à sa place dans une encyclopédie, ou plus précisément sur Wikipédia? Les contributeurs se sont mis d'accord sur des critères. On les appelle critères d'admissibilité des articles. Les Wikipédia les nomment également, souvent par leur acronyme CAA. Ces critères changent d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre, permet de vérifier qu'un sujet est notable dans son domaine. Par notable, on entend un sujet reconnu ou remarqué. Wikipédia ne créera donc jamais la notoriété de quelqu'un ou de quelque chose de peu connu, contrairement à un journal par exemple. C'est la notoriété préexistante d'un sujet qui rendra celui-ci admissible. À savoir, l'admissibilité du sujet est indépendante du contenu de l'article, c'est-à-dire que votre article peut être extrêmement bien rédigé sur un ton neutre avec des sources fiables, mais que le sujet, ce qu'il porte, est hors critères. Donc, les fameux critères de ces admissibilités sont, en fait, il y en a deux sortes. Tout d'abord, il y a des critères généreux. Ils s'appliquent à tous les sujets, à tous les domaines. Donc, le sujet doit avoir été l'objet principal d'un ouvrage publié à compte d'éditeur ou d'au moins 2 articles ou émissions espacées d'au moins 2 ans dans des médias nationaux ou internationaux. Ou être mentionné dans une encyclopédie de référence. La deuxième sorte, c'est les critères spécifiques pour les artistes, les entreprises, œuvres musicales, personnalités politiques, etc. Par exemple, on prend le cas d'un artiste visuel. Il doit être représenté dans les collections d'un musée reconnu. Avoir réalisation, ou bien avoir réalisé au moins 2 expositions personnelles, critiquées ou présentées par des médias nationaux, télévision, radio, presse, etc. En priorité, il suffit que votre sujet réponde soit en critères généreux, soit en critères spécifiques pour être admissible. Cependant, les critères spécifiques ne constituent pas une garantie absolue d'admissibilité. Maintenant, vous connaissez l'importance des critères d'admissibilité, à vous de jouer. Vérifiez attentivement que votre sujet est admissible avant de vous lancer dans la rédaction de votre article. Maintenant, cette étape consiste à créer une nouvelle page ou bien un article sur Wikipédia. Bien sûr, vous avez besoin d'un compte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez inscrire facilement, comme on a vu dans l'étape précédente, en cliquant sur créer un compte, ou bien, pour notre cas, se connecter facilement, puisqu'on a déjà le compte. Donc, je clique, et voilà, j'ai le nom d'utilisateur enregistré. Donc, je clique sur se connecter, et je me retrouve dans la page principale de Wikipédia, comme vous voyez. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir l'aide pour mieux comprendre comment créer ou bien rédiger un article ou n'importe quel sujet. Donc, pour notre cas, on a choisi de créer un article dont le sujet est les indices de confort thermique. Donc, voilà. Donc, voilà comme vous voyez ici. L'article est déjà rédigé. Il s'intéresse au domaine d'énergie bioclimatique en déterminant les indices de confort thermique pour que la personne soit satisfaite dans une résidentielle ou bien un bâtiment, etc.
bien sûr en se basant sur des calculs des deux indices fameux, le PMV et le PPD, qui déterminent le confort thermique. Voilà l'article. Donc, tout d'abord, on doit savoir est-ce que le sujet que nous avons choisi pour créer est déjà inséré dans Wikipédia ou bien déjà traité. Donc, pour savoir, on cherche sur la barre de recherche. Donc, j'écris indice de confort thermique. Et je clique sur recherche. Et voilà, on voit que l'article n'existe pas sur Wikipédia. Donc, on a toute la possibilité de le créer. Par contre, si le sujet est déjà écrit, bien sûr, on ne peut pas le créer dans ce cas. Mais par contre, on peut le modifier en ajoutant d'autres informations ou plusieurs choses. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête d'avoir des sources fiables, comme on a dit tout à l'heure. Sinon, vous n'avez pas besoin de commencer votre article car il va être supprimé et retiré automatiquement. Donc, pour savoir quelques exemples de sources, vous pouvez accéder à cette page de Wikipédia. Donc, dans l'aide. Voilà. Comment créer un article. Et on trouve deux types de sources, les bonnes sources et les mauvaises sources pour avoir une meilleure idée. Par exemple, les bonnes sources sont basées à des articles dans la presse nationale ou internationale ou bien études publiées en université, etc. Par contre, vous ne pouvez pas être basé sur une page d'un réseau social ou d'un blog inconnu ou bien une série télévisée, etc. Et par la suite, la même chose pour droit d'auteur. Il faut toujours respecter les droits d'auteur et pas copier directement sur Wikipédia. On parle ici d'un support non libre. Donc, pour récapituler, vous devez faire attention aux références des sources dont vous êtes basé pour rédiger l'article. En commençant la rédaction, pour créer l'article, on clique sur le titre des indices de confort thermique qui est en rouge. Voilà. On nous amène sur cette page de création. Comme vous voyez, pour créer un article, on a deux choix. Soit créer l'article en Wikicode ou bien créer l'article avec l'éditeur visuel. Donc, pour cette étape qui est vraiment simple, vous avez assez des outils pour écrire. Par exemple, créer des paragraphes ou bien des sections, des sous-titres, etc. Vous pouvez choisir la forme de texte, soit en gras, italique, ou bien utiliser des liens, des sources ou bien des citations, insérer des fichiers, des tableurs, des médias, etc. Et vous pouvez, bien sûr, écrire votre article tout simplement ici. Donc, vous pouvez utiliser la barre de style de la façon dont vous le feriez avec tout programme de traitement de texte. On passe à créer un article sur Wikicode. Donc, clique sur quitter. Voilà. On clique sur créer l'article en Wikicode. Donc, si vous n'avez pas l'article écrit sur Word ou n'importe quel traitement de texte, vous pouvez rédiger l'article ici, tout simplement, dans cette zone de texte.
Et puisque j'ai déjà écrit mon article, je vais juste le copier. Voilà. Comme vous voyez ici, voilà. Voici l'article. Je vais le copier et le coller dans cette zone de texte. Et voilà l'article. Donc, vous pouvez enregistrer votre article si vous avez terminé et vous êtes sûr que votre article est parfait, ou bien l'encore modifier. Sinon, je clique sur prévisualiser. Donc voilà, elle nous donne une vue sur l'article, mais on remarque qu'il n'y a pas des titres ou bien des références. Donc je me suis obligée de faire des modifications sur notre article. Pour cela, je vais rendre les titres plus visibles. Prenons comme un exemple les échanges thermiques. Je veux rendre les échanges thermiques comme un titre. Pour cela, je vais utiliser la syntaxe 2 égales avant et après la phrase qu'on veut mettre comme un titre. Je vais choisir un autre titre avec le même principe, voilà. La même chose pour la notion de confort thermique. Donc, 2 égales entre et avant la phrase pour qu'elle soit apparaître comme un titre. Et on clique sur prévisualiser pour voir les modifications. Et voilà, on a créé des titres plus visibles avec des lignes au-dessous de chaque titre. Voilà. À savoir, on n'a pas le sommaire ici parce que le minimum de titres pour avoir un sommaire, c'est 4. Et on a juste 3. Donc, je vais modifier ou bien je vais ajouter un autre titre. Donc, je vais choisir cette phrase. Et bien sûr, on va mettre la syntaxe 2 égales entre avant et après. Je clique autrefois sur prévisualiser. Et voilà. On a le sommaire ici, écrit. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir le minimum, c'est 4 titres pour avoir le sommaire. Par exemple, on peut mettre une phrase. Par exemple, je vais choisir cette phrase. Je peux le mettre en gras, si je veux. Et je veux cliquer sur prévisualiser pour voir la modification, bien sûr. Voilà. Les indices de confort thermique et en gras. Bien sûr, je peux utiliser des mots comme lien. Pour cela, je vais choisir, par exemple, conduction pour le mettre comme lien. Donc, j'ai 2 choix. Soit en utilisant la syntaxe de lien, c'est 2 crochets avant et après, ou bien on clique ici. Voilà, je vais sélectionner conduction et je clique ici, insérer le lien. Je vais choisir un autre mot, par exemple température,
De même manière, je vais l'insérer comme lien. Je vais cliquer sur prévisualiser. Voilà. Et voilà. On a les deux mots, conduction et la température, sont créés comme des liens. Donc, on peut faire un petit essai. Donc voilà, j'ai une autre page qui m'explique le principe de conduction. La même chose pour la température, ça va nous donner une nouvelle page qui apporte des informations sur la température. Voilà un exemple de thermomètre et toutes ces informations qu'on peut avoir sur la température. Vous devez savoir que quand on met des mots entre deux crochets, ça va créer un lien interne existant sur un article ou bien sur un autre article sur Wikipédia. Par contre, vous ne pouvez pas mettre un mot qui n'existe pas ou bien ne dirige pas à une autre page Wikipédia comme un lieu, car ça va vous donner erreur ou bien ça va vous donner rien. Et bien sûr, on ne doit pas oublier les références. C'est une étape qui est très très importante. On doit toujours citer les références dont nous nous avons basé, soit en cliquant ici, référence, ou bien j'écris ref, donc slash ref. Et je vais le mettre ici, dans le dernier paragraphe. Tout simplement car j'ai utilisé deux liens dont je me suis basé pour écrire les deux paragraphes. Donc pour le premier paragraphe, je me suis basé sur ce site qui est un cours universitaire. Donc je vais faire copier et je vais le coller ici, comme vous voyez. Et pour le dernier paragraphe, je me suis basé sur un cours universitaire aussi. Donc je vais faire copier la même manière, coller, et voilà. J'ai écrit mes deux références dont je me suis basé pour créer mes deux paragraphes. Et à la fin d'article, je mets des intertitres entre références, comme vous voyez. Et je mets references de cette manière en anglais. Donc tout ça pour reprendre tous les références et les numéros de référence. Donc je vais cliquer sur prévisualiser pour voir bien sûr les modifications. Et voilà, j'ai un nouveau titre de référence et j'ai mes deux références dont je me suis basé pour rédiger cet article. Après tout, on peut ajouter un portail. Donc la syntaxe pour créer la portail c'est on doit ajouter ici pipe. Donc pour créer pipe, on fait altgr 6, altgr 6, voilà.
et je vais cliquer sur prévisualiser autrefois. Donc voilà, cela veut dire que cet article discute un sujet sur le Maroc ou bien n'importe quel pays que vous pouvez le choisir. Donc presque on a vu les choses principales que vous avez besoin pour créer un article. À la fin, on peut bien sûr enregistrer ou bien publier la page de l'article. Donc voilà. Et voilà. Donc la page est maintenant créée. Donc si vous tapez le titre d'article, maintenant vous trouvez que cet article est déjà créé, c'est-à-dire il existe sur Wikipédia. Donc on va faire un petit essai. On va taper indice de confort thermique. Donc, je vais taper une autre fois indice de confort thermique. Et voilà. Voici notre article. Il est créé.